avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Reynolds ajustait nerveusement son sac à main en regardant le numéro de son siège. Première classe, un confort qu'elle n'avait jamais connu. Elle était nerveuse mais excitée, c'était son premier voyage seul à New York pour une importante réunion professionnelle. Alors que l'avion se remplissait, une hôtesse s'approcha d'elle avec un sourire poli, mais ferme. « Madame, nous avons une situation, votre siège doit être réattribué. Pourriez-vous suivre s'il vous plaît ?» Clara fronça les sourcils. « Excusez-moi ? Je crois que je suis bien à ma place. » Mais l'hôtesse insista, et en quelques secondes, Clara fut escortée vers la classe économique, ses affaires jetées à la hâte dans le couloir. Les regards des autres passagers se posèrent sur elle, certains compatissants, d'autres amusés. Son cœur se serra, mêlant humiliation et colère. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la personne derrière cette expulsion n'était autre que son mari, Jonathan Reynolds, le propriétaire milliardaire de la compagnie aérienne. Un homme qu'elle n'avait jamais vu depuis leur mariage discret, un homme qu'elle croyait vivre à des milliers de kilomètres de sa vie quotidienne. Et tandis que Clara s'asseyait, furieuse et confuse, Jonathan observait la scène depuis le cockpit, invisible pour elle, un mélange de surprise et de regret traversant son visage. Il avait pensé qu'elle n'aurait jamais l'occasion de voyager sur l'une de ces compagnies, jusqu'à ce jour. Le destin venait de placer Clara dans une situation qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Entre humiliation publique et révélation cachée, leur rencontre allait changer à jamais leur vie. Clara Reynolds sentit sa poitrine se serrer alors qu'elle s'installait dans le siège étroit de la classe économique. Les coussins étaient durs, le parfum des passagers moins agréable, et le murmure incessant des conversations la rendait nerveuse. Elle serra son sac contre elle, sentant la chaleur monter à ses joues. Comment avait-elle pu se retrouver ici, après avoir payé un billet en première classe ? À côté d'elle, un homme d'affaires en costume ajustait ses lunettes et feignait l'indifférence. Clara jeta un regard autour d'elle. Tous les passagers semblaient plongés dans leurs écrans ou leurs conversations, mais elle avait l'impression que chacun la regardait, jugeant son désarroi. Elle revint sur l'hôtesse, prête à protester une nouvelle fois. « Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Je devais être en première classe. » L'hôtesse, cette fois, baissa légèrement la voix. « Je comprends, Madame Reynolds, mais il y a eu un changement de dernière minute, le siège est requis pour un passager VIP. » « Je suis désolée. » Clara sentit une montée de colère et d'humiliation. VIP ? Qui pouvait bien mériter qu'elle soit chassée ainsi ? Elle serra les poings, tentant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Pendant ce temps, dans le cockpit, Jonathan Reynolds observait les caméras de surveillance de la cabine. Il voyait Clara, sa femme, expulsée de la première classe. Son cœur se serra, mais il détourna le regard rapidement. Il n'avait jamais imaginé que leur mariage l'amènerait à ce genre de confrontation. Quelques minutes plus tard, le décollage commença. Clara regarda par le hublot, le sol s'éloignant peu à peu. Son esprit était en ébullition. Qui aurait cru que, dans un simple vol, elle se sentirait si petite, si invisible ? Et pourtant, cette humiliation allait être le point de départ d'une série d'événements inattendus. Car Clara ne savait pas encore que son mari, l'homme derrière cette compagnie, se trouvait à quelques mètres, et que ce voyage allait les rapprocher, ou les briser pour toujours. Clara s'efforçait de se calmer en feignant un intérêt pour le magazine de bord. Mais chaque page qu'elle tournait semblait ne rien contenir, comme si le monde entier conspirait à la rappeler à son humiliation. Les murmures autour d'elle, les regards furtifs, et le sourire satisfait des passagers VIP qui passaient à côté la rendaient encore plus furieuse. Puis, un mouvement attira son attention. Un homme élégant, le visage sérieux, s'installa quelques rangs devant elle. Il avait ce charisme silencieux que l'on remarque sans s'y attendre. Il ne lui adressa pas un mot, mais Clara eut la curieuse impression que ses yeux s'étaient posés sur elle. Non pas avec mépris, mais avec une sorte de reconnaissance. Elle détourna le regard, confuse. Était-elle paranoïaque ? Ou y avait-il vraiment quelque chose dans ce regard qui l'avait frappée ? Quelques instants plus tard, une annonce retentit dans la cabine,
en raison de circonstances imprévues, certains passagers VIP voyageront avec nous aujourd'hui. Merci de votre compréhension. Clara sentit un frisson. Passager VIP, encore, murmura-t-elle pour elle-même. Mais une part d'elle commençait à comprendre, il y avait plus que ce que l'on lui avait dit. Pendant ce temps, dans le cockpit, Jonathan Reynolds ne pouvait détacher son regard de la caméra pointée sur la classe économique. Il voyait Clara, les épaules voûtées, essayant de se faire toute petite. Son cœur se serra. Pourquoi devait-elle subir ça, pensa-t-il. Il savait que c'était lui, indirectement, qui avait provoqué cette humiliation. Mais Jonathan ne pouvait pas encore se révéler. Les protocoles, le protocole social, et surtout leur passé complexe, rendaient toute approche délicate. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas la laisser ainsi. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Clara sentit un mélange de colère, de curiosité et de peur. Qui était cet homme mystérieux quelques rangs devant elle? Et pourquoi avait-il cette impression étrange de déjà-vu? Un voyage qui avait commencé par l'humiliation ne faisait que commencer, et le destin semblait prêt à la confronter à des vérités qu'elle n'avait jamais imaginées. Clara passa le reste du vol à ruminer sa colère et sa frustration. Chaque fois qu'elle pensait à sa place en première classe, le rouge lui montait aux joues. Elle se demandait pourquoi un passager VIP avait le droit de la chasser de cette manière, et pourquoi personne n'avait pris sa défense. Soudain, une voix calme et profonde se fit entendre à côté d'elle. « Madame Reynolds, vous semblez contrariée. » Clara sursauta. Elle tourna la tête et découvrit l'homme élégant de quelques rangs devant elle, maintenant assis à côté d'elle. Son regard n'était plus simplement intrigant, il était chargé d'une intensité qu'elle ne pouvait pas ignorer. « Qui êtes-vous ? demanda Clara, sur la défensive. L'homme esquissa un léger sourire. « Jonathan. Jonathan Reynolds. Votre mari. » Le choc la laissa sans voix. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche resta ouverte. Quoi ? Vous êtes mon mari ? Jonathan hocha lentement la tête, le visage grave. Oui. Je sais que c'est compliqué. Et je sais aussi que cette situation est humiliante pour vous. Croyez-moi, ce n'était pas mon intention de vous faire souffrir. Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait vécu des années sans voir l'homme avec qui elle était mariée légalement, pensant que leur lien était distant et irréel. Et voilà qu'il se trouvait à quelques centimètres d'elle, le responsable de son humiliation récente. « Vous possédez la compagnie ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, et je n'avais aucune idée que vous prendriez ce vol. Si j'avais su. » Jonathan soupira, interrompu par le bruit des moteurs. « Je vous demande pardon, Clara. Vraiment. Je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez ainsi. » Pour la première fois depuis le début du vol, Clara sentit un mélange de colère, de confusion et d'émotion. Son mari, l'homme qui avait bouleversé sa vie, était juste devant elle, vulnérable et sincère. Le reste du vol passa dans un silence lourd de tension, chacun plongé dans ses pensées. Clara réfléchissait à ce que cette rencontre signifiait pour eux, et Jonathan se demandait comment réparer ce lien brisé, tout en respectant l'humiliation qu'elle venait de subir. À l'atterrissage, il était clair que ce vol n'avait pas seulement déplacé un passager d'une classe à une autre, il avait ouvert la porte à une confrontation inévitable et à une série d'événements qui allaient bouleverser leur vie. L'avion venait tout juste d'atterrir, et Clara descendait la passerelle, le cœur battant. Elle avait besoin d'air, de comprendre ce qui venait de se passer, et surtout de digérer cette révélation. Jonathan Reynolds, son mari, était derrière cette compagnie, et derrière son humiliation. Elle entra dans le hall de l'aéroport, tirant sa valise derrière elle. Les lumières fluorescentes et le bruit des annonces semblaient amplifiés par son agitation. Elle sentit une présence derrière elle. « Clara, attendez. » Elle se retourna, et le vit, Jonathan, l'air à la fois anxieux et déterminé. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait sa réaction. « Qu'est-ce que ça veut dire ? demanda Clara, la voix tremblante mais ferme. Comment pouvez-vous me chasser de votre propre vol et ensuite apparaître comme si de rien n'était ? Jonathan baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Je voulais simplement protéger un passager important. Je ne pensais pas que ce serait vous, et je n'ai jamais voulu vous blesser.
Clara secoua la tête. Vous ne comprenez pas. C'était humiliant. Tout le monde pouvait voir, je me suis sentie minuscule. Je sais, et je suis désolée. Je vais trouver un moyen de réparer ça, je vous le promets. Sa voix était sincère, mais Clara ne savait pas si elle pouvait encore lui faire confiance. Un silence pesant s'installa entre eux. Autour, les passagers circulaient, certains jetant des regards curieux sur le couple en pleine confrontation. Clara réalisa alors que cette rencontre publique n'allait pas se limiter à l'avion. Son mari, son passé, et cette humiliation allaient désormais la suivre jusqu'au sol. Vous ne pouvez pas juste tout rattraper avec des excuses, Jonathan. Sa voix était douce, mais tranchante. Vous devez comprendre ce que ça fait, d'être invisible et impuissante face à quelqu'un qui devrait vous protéger. Jonathan hocha la tête, la mâchoire serrée. Je comprends, je vais tout faire pour que ça change. Mais il faut que vous me laissiez vous montrer. Clara inspira profondément, consciente que cette confrontation n'était que le début. Entre colère, confusion et un mince espoir, elle sentit que leur histoire venait de franchir un tournant. Le jeu de pouvoir et de fierté venait à peine de commencer, et les décisions qu'ils prendraient dans les heures à venir pourraient tout changer. Après l'atterrissage, Jonathan insista pour raccompagner Clara à sa destination finale, malgré sa résistance initiale. Elle accepta à contre-cœur, consciente qu'il serait difficile de l'ignorer après la révélation de leur lien. Dans la voiture de Jonathan, le silence était lourd. Clara fixait la vitre, observant le paysage défiler sans vraiment le voir. Jonathan, quant à lui, tapotait nerveusement le volant, cherchant les mots justes. « Clara, je sais que j'ai fait une énorme erreur, mais je veux réparer les choses. Je veux que vous sachiez que je vous respecte, et que je tiens à vous. » Clara tourna enfin la tête vers lui, ses yeux brillants de larmes retenues. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas seulement une question d'excuses. C'est la façon dont vous m'avez humiliée publiquement. C'est comme si tout ce que je suis n'avait aucune valeur pour vous. » Jonathan inspira profondément. « Je sais. Et c'est pour ça que je veux vous prouver que je peux faire mieux. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je peux vous montrer que je peux être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. » Clara sentit son cœur se serrer. Les mots étaient sincères, mais les blessures étaient encore fraîches. Elle voulait lui en vouloir, le repousser, mais une part d'elle était curieuse de voir jusqu'où il irait pour se racheter. « Très bien. » dit-elle enfin, la voix tremblante. « Montrez-moi. Mais sachez que je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. » Jonathan esquissa un sourire, soulagé. « Je n'en attends pas moins. » Pendant le trajet, un appel inattendu de l'hôtesse de l'avion arriva sur le téléphone de Clara. Elle hésita avant de décrocher. « Madame Reynolds, je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé à bord. Je n'avais aucune idée que c'était vous. » Clara sentit une étrange chaleur la traverser. Même si elle était encore en colère, ce petit geste de reconnaissance de son humiliation la fit réfléchir. Peut-être que, juste peut-être, certaines choses pouvaient être réparées. À l'arrivée à son hôtel, Jonathan lui tendit la main. « Laissez-moi vous aider à vous installer. Ensuite, je vous laisse tranquille, si c'est ce que vous voulez. » Clara hésita, puis prit sa main, consciente qu'une nouvelle dynamique venait de s'installer entre eux, entre colère, défi et une curiosité naissante, leur relation venait de franchir une nouvelle étape. Mais le destin ne leur laisserait pas longtemps de répit. Des surprises et des révélations les attendaient déjà, prêtes à bouleverser leur fragile réconciliation. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec un mélange d'appréhension et de curiosité. La nuit avait été courte, et son esprit ne cessait de repenser à la confrontation d'hier. Elle savait que Jonathan faisait de son mieux pour se racheter, mais elle ne pouvait pas ignorer le poids de l'humiliation qu'elle avait subie. Alors qu'elle descendait dans le hall de l'hôtel pour prendre son petit déjeuner, elle entendit une annonce retentir. « Nous accueillons aujourd'hui un invité spécial pour un événement privé organisé par la compagnie Reynolds Airlines. » Clara fronça les sourcils et s'avança, intriguée malgré elle. À sa grande surprise, Jonathan apparut, vêtu d'un costume impeccable, souriant mais sérieux. « Clara, je sais que vous n'êtes pas obligée d'assister, mais j'aimerais que vous voyiez ceci. » Curieuse et méfiante, elle le suivit jusqu'à une salle luxueuse où se tenait une conférence sur l'aviation et les innovations de la compagnie Reynolds.
Le public applaudissait chaleureusement alors que Jonathan monta sur scène. Clara observa de loin, notant la manière dont il captait l'attention de la salle, sa prestance et son charisme. Ce n'était pas l'homme distant qu'elle avait connu, mais un leader respecté, capable d'inspirer et de séduire par sa simple présence. Puis, un incident inattendu se produisit, l'un des orateurs tomba malade juste avant de présenter son exposé. Le public commença à murmurer, inquiet. Jonathan intervint immédiatement, prenant la parole avec calme et autorité, et improvisa la présentation, captivant l'audience avec des détails précis et une aisance impressionnante. Clara resta bouche bée. Cet homme, qu'elle avait vu humiliant un passager elle-même quelques heures auparavant, venait de démontrer un courage et une compétence impressionnants. Elle sentit son jugement vaciller, il n'était pas seulement son mari distant et autoritaire, il avait des qualités qu'elle n'avait jamais imaginées. À la fin de la présentation, Jonathan descendit de scène et s'approcha d'elle. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-il avec un sourire timide. Clara, toujours impressionnée et un peu déstabilisée, répondit simplement, « Vous êtes vraiment différent de ce que je pensais. » Jonathan hocha la tête, conscient que cette journée venait de créer un nouveau terrain entre eux, entre admiration, tension et curiosité, la relation de Clara et Jonathan commençait à se transformer, et les surprises ne faisaient que commencer. Quelques jours après l'événement, Clara avait accepté de continuer à côtoyer Jonathan, mais elle gardait ses distances. Elle savait qu'il tentait de se racheter, mais la méfiance restait ancrée. Ce matin-là, Jonathan l'invita à visiter le siège social de Reynolds Airlines. « Je veux vous montrer l'envers du décor, et comment nous gérons tout. » Clara hésita, mais accepta. Elle voulait comprendre cet univers dont il faisait partie, et voir si derrière l'homme autoritaire, il y avait autre chose. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un problème surgisse. Un prototype de drone de livraison, récemment développé, se déclencha accidentellement dans le hall principal. Les machines se mirent à tourner dangereusement, menaçant les employés et les visiteurs. Clara sentit la panique monter. Les gens couraient dans tous les sens, les alertes retentissaient, et elle se retrouva coincée, incapable de s'échapper à cause d'un meuble renversé. Jonathan, voyant la scène sur les caméras de surveillance, se précipita immédiatement. D'un geste précis et rapide, il neutralisa le drone et sécurisa la zone, tout en guidant Clara hors du danger. Essoufflée, Clara le regarda avec étonnement et un peu de peur. « Vous auriez pu me laisser. » murmura-t-elle. Jonathan la prit doucement par le bras. « Jamais. Peu importe nos différends, je ne laisserai jamais rien vous arriver. » À ce moment précis, Clara réalisa quelque chose, derrière l'homme distant et autoritaire se cachait un homme capable de courage, de dévouement et de protection. Et pour la première fois depuis leur rencontre, elle sentit que sa colère s'adoucissait, remplacée par une émotion plus complexe, l'admiration, et peut-être un début de confiance. Alors qu'ils quittaient ensemble le hall sécurisé, Clara se rendit compte que leur relation venait de franchir une étape cruciale. Leur passé, leurs erreurs, et même les humiliations du vol semblaient s'effacer devant ce nouvel aperçu de Jonathan. Mais le destin, fidèle à son sens du drame, avait encore des épreuves et des révélations en réserve. Après l'incident du drone, Clara et Jonathan prirent un moment pour souffler dans le bureau privé de Jonathan. L'atmosphère était étrange, ni tout à fait tendue, ni complètement détendue. Clara s'assit, les mains croisées sur ses genoux, tandis que Jonathan s'affairait à ranger quelques documents sur son bureau. « Clara, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Sa voix, habituellement assurée, tremblait légèrement. Clara leva les yeux, intriguée et prudente. « Quoi encore » demanda-t-elle, mi-amusée, mi-soupçonneuse. Jonathan s'assit en face d'elle, les mains jointes. « Il y a des années, avant notre mariage, j'ai fait des erreurs. Des erreurs que je n'ai jamais partagées avec vous. Certaines ont eu des conséquences sur ma famille, sur ma société, et sur vous, indirectement. » Clara sentit un frisson la parcourir. Elle connaissait l'homme qu'elle avait épousé de nom, mais elle ignorait tout de sa vie réelle. « Quelles erreurs » demanda-t-elle doucement. Il inspira profondément. « Quand nous nous sommes mariés, je devais protéger une affaire très délicate. J'ai pris des décisions difficiles, parfois injustes, pour le bien de ma compagnie, et je n'ai jamais voulu que vous soyez mêlés à ça.
C'est pour ça que nous avons vécu si éloignés l'un de l'autre. Mais je réalise maintenant que vous étiez victime, même sans le savoir. Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours cru que leur mariage était un simple arrangement légal, mais derrière ce voile se cachait un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle avait été exclue, tenue à l'écart, non par manque d'amour, mais par protection, et par fierté mal placée. Jonathan continua, sa voix plus douce. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que vous sachiez que tout ce que je fais maintenant, je le fais avec vous en tête. Et je ne veux plus jamais que vous vous sentiez impuissante ou humiliée. Clara resta silencieuse, les yeux embués. Une partie d'elle voulait crier, d'autres parties voulaient croire en lui. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas ignorer ce mélange de colère, de douleur et d'admiration qui grandissait en elle. À cet instant, ils comprirent tous les deux que leur relation était en train de changer profondément. Les secrets n'étaient plus des barrières, ils étaient des ponts vers une compréhension plus profonde. Mais avant qu'ils puissent explorer cette nouvelle proximité, une autre surprise cette fois encore plus bouleversante les attendait, prête à tester leur confiance et leur courage. Quelques jours après les révélations de Jonathan, Clara commençait à sentir une étrange complicité se former entre eux. Ils partageaient des sourires timides, des discussions plus ouvertes, et même des moments de rire. Mais le destin n'allait pas leur laisser le temps de savourer cette accalmie. Un matin, alors que Clara visitait un site de charité soutenu par la compagnie Reynolds Airlines, une alerte retentit, un incendie venait de se déclarer dans l'entrepôt principal. La fumée noire s'élevait rapidement, et les pompiers luttaient déjà contre les flammes. Clara sentit la panique l'envahir. Les employés et les bénévoles couraient dans tous les sens, certains coincés derrière des débris. Elle se retrouva bloquée, incapable de s'échapper. Jonathan arriva sur les lieux quelques minutes plus tard, en tenue décontractée mais déterminée. Sans hésiter, il s'élança à travers la fumée, guidant Clara et d'autres personnes vers la sortie. Sa prestance, son sang-froid et son courage étaient impressionnants. Clara, haletante, le suivait pas à pas. « Jonathan, je n'aurais jamais cru que vous seriez capable de... » Sa voix tremblait, à moitié par peur, à moitié par admiration. « Ne parlez pas, juste suivez-moi » cria-t-il, mais son regard rassurait. Chaque geste, chaque décision montrait qu'il se souciait réellement d'elle. Finalement, ils atteignirent l'extérieur, s'effondrant sur le trottoir, les flammes illuminant le ciel derrière eux. Clara, essoufflée mais indemne, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle tourna la tête vers lui, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la détermination, la protection, l'amour silencieux. Les barrières qu'elle avait dressées commençaient à tomber. Jonathan, lui aussi haletant, posa une main sur son épaule. « Vous allez bien » demanda-t-il doucement. Clara hocha la tête, incapable de parler. Ce qu'elle ressentait était trop complexe, peur, soulagement, admiration, et un début de confiance renouvelée. Ce jour-là, au milieu de la fumée et du chaos, Clara comprit une chose essentielle, malgré les humiliations, les secrets et les distances du passé, Jonathan était prêt à se battre pour elle. Et pour la première fois, elle envisagea un futur où ils pourraient être réellement ensemble. Mais le dernier chapitre, le dénouement, leur réserverait encore une surprise qui scellerait leur histoire. Après l'incendie et les épreuves qui avaient suivi, Clara et Jonathan avaient trouvé un fragile équilibre. Leur relation, faite de colère, de secrets et de surprises, avait peu à peu cédé à la confiance et à la compréhension. Mais le destin n'avait pas fini de jouer avec eux. Quelques semaines plus tard, Clara reçut un message inattendu, un billet pour un vol spécial en première classe, offert par Reynolds Airlines. Intriguée, elle se rendit à l'aéroport, un mélange de nervosité et d'appréhension au cœur. À son arrivée, elle fut accueillie par un sourire familier. Jonathan se tenait là, impeccable et charmant, mais cette fois sans aucune distance ni formalité. « Bienvenue à bord, Madame Reynolds, dans votre siège en première classe. Cette fois, vous êtes la VIP, dit-il en lui tendant la main. Clara sentit un mélange de rire et de larmes monter en elle. Elle prit sa main, et pour la première fois, elle se sentit respectée et reconnue, non seulement comme passagère, mais comme femme et partenaire. Alors qu'elle s'installait, Jonathan s'assit en face d'elle. « Je sais que nous avons commencé cette histoire par des erreurs et des humiliations, mais je veux que le reste de notre voyage,
et de notre vie, soit différent. Clara le regarda, son cœur débordant d'émotion. Je crois que, je suis prête à vous croire, cette fois. Le vol décolla, et pour la première fois, Clara ressentit une sérénité qu'elle n'avait jamais connue en première classe. Les nuages défilaient à l'extérieur, mais à l'intérieur, un autre voyage commençait, celui de la réconciliation, de l'amour retrouvé et d'une complicité retrouvée après tant d'épreuves. Jonathan prit doucement sa main. Pour tout ce que nous avons traversé, merci d'être resté, malgré tout. Clara sourit, les yeux brillants. Et merci de m'avoir montré qui vous êtes vraiment, même derrière les erreurs. Leur histoire, commencée par humiliation et secret, se terminait sur une note de confiance et d'amour. La première classe, symbole de privilège et de pouvoir, était maintenant un symbole de respect et de complicité. Et Clara savait que, cette fois, aucun obstacle, aucun secret, ne pourrait les séparer.